Alors Vice, c'est le film d'Adam McKay qui sort cette semaine, qui est Vice comme vice-président, puisque c'est un portrait à charge extrêmement satirique, qui ne ressemble à rien, parce qu'on mélange des images de fiction avec des éléments de documentaire. Tout ça est mixé de façon assez hallucinée, assez dingue et souvent assez drôle. Côté Monty Python aussi là-dedans. Un portrait à charge de qui? De Dick Cheney, qui a été le vice-président de George W. Bush, et qui est notamment responsable de quelque chose qui a quand même changé la face de la planète depuis 15 ans, qui est l'invasion de l'Irak. Pourquoi? Très vraisemblablement, évidemment, pour mettre la main sur du pétrole qui se trouvait en Irak, sur la base d'éléments de preuve d'une culpabilité de l'Irak. Très aléatoire. Extrêmement aléatoire. Et enfin, une relation entre l'Irak et Al-Qaïda, donc les responsables de l'attentat du 11 septembre. Voilà, et tout ça a eu des conséquences épouvantables, puisqu'il y a quand même eu des centaines de milliers de morts, des braves civils en Irak qui sont morts. Il y a eu des dizaines de milliers de soldats américains qui sont morts dans cette histoire. Tout ça a permis à monsieur Zarqawi, c'est ça, qui a été de créer l'État islamique, et de commettre à peu près tous les attentats qu'il voulait dans le monde entier. C'est un peu comme si on accusait Gavrilo Princip, qui tue l'archiduc François Ferdinand, d'être responsable des dizaines de millions de morts de la Première Guerre mondiale. Mais c'est la thèse de ce film. La thèse de ce film, c'est de dire que Dick Cheney... Gavrilo Princip, il était au pouvoir. Non. Il a pris des décisions. Non, mais c'est la même chose, c'est le même argument. Il commet un acte répréhensible qui est de cacher des preuves, etc. Parce qu'il faut trouver un responsable, il faut envahir l'Irak. C'est la thèse de Dick Cheney pour peut-être, sans doute, évidemment, mettre la main sur le pétrole. Et donc, ça va déstabiliser le Moyen-Orient et ça va créer l'État islamique et ça va créer les morts du Bataclan. C'est la thèse du film, c'est-à-dire ce petit geste-là, ce petit battement d'aile du papillon. Mais c'est pas un petit geste. C'est pas un petit geste. C'est pas la même chose que de tuer, par exemple, François Ferdinand d'Autriche. Gavrilo Princip tue François Ferdinand d'Autriche. Par le jeu des alliances, donc pas directement, mais indirectement, ça a créé la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a fait des dizaines de millions de morts. Donc, Gavrilo Princip, ce Serbe anarcho-nationaliste, est responsable de centaines. Et la thèse, le panneau final du film, c'est de dire Dick Cheney est responsable des 500 000 civils irakiens tués, des 3 500 soldats américains tués, de la naissance de l'État islamique, donc des victimes de l'État islamique, donc des victimes de l'islamisme, du djihadisme, comme si l'islamisme, c'était pas d'abord un produit de l'islam avant d'être le produit de Dick Cheney. C'est quand même ça la thèse du film qui est contestable. Mais je vous laisse continuer, mais je pense qu'il faut remettre ça un peu en c'est-à-dire que Gavrilo Princip, il n'a jamais été élu vice-président des États-Unis. Quand on est vice-président des États-Unis, on a un minimum de responsabilité devant l'histoire. Ah bah il se trouve qu'avant de déclarer la guerre à un pays et d'aller le bombarder uniquement pour choper son pétrole, on réfléchit 2 secondes et manifestement, il ne l'a pas tellement fait. Après, le film est intéressant parce qu'il ne montre pas que ça. Il montre aussi comment ce type a reconfiguré la fonction de vice-président, puisque George W. Bush est montré. Alors tout ça est excessif, évidemment. Et le film ne cache jamais qu'il est excessif. C'est ça qui est bien. C'est que dans sa forme, il y a quelque chose de très comique. Oui, mais vous l'avez dit, il y a une ambiguïté parce qu'il prétend un peu documenter. À la fois documenter et bouffon. Oui. Donc on ne sait plus à un moment donné, vous l'avez un peu comme les Michael Moore, sauf que Michael Moore c'est franchement drôle parce que c'est exagéré. Et là, il reste en retrait avec des lourdes. Les scènes avec George W. Bush sont très drôles. Oui, parce que tout le monde sait que George W. Bush est un imbécile, mais intégral. Et d'ailleurs, et c'est le problème de ce film, c'est que la thèse du film, c'est Dick Cheney est né pour être président des États-Unis et donc va arranger la présidence des États-Unis. Vous êtes censé en fait lui qui dirige les États-Unis. Vous êtes d'accord? C'est un peu ça l'idée. Oui. Et la deuxième idée, c'est de dire nous, entre gens de gauche, on est des gens respectables, et les présidents de droite, les présidents américains de droite, sont des types qui ne pensent qu'à aider les riches et les gens de gauche, ils n'existent pas dans le film. Alors, mais si. Regardez bien, dans ce film, qui part dans tous les sens, effectivement, qui est une vaste bouffonnerie avec des choses vraies, justes, avec un acteur extraordinaire, tout ce que vous voulez, etc. Mais grosso modo, la thèse, reconnaissez qu'il est formidable. Absolument, non, mais je le reconnais, c'est une performance hollywoodienne, comme Cameron Diaz qui prend 30 kilos pour jouer un film, c'est des trucs que savent très bien faire les Américains. Il donne à son personnage une allure de monstre froid, de docteur Mabuse extrêmement étrange, insaisissable. Ouais, qui est à peu près dans la hiérarchie des monstres, juste en dessous de Mussolini, je pense, à peu près. Voilà, c'est un peu la thèse du film, c'est juste en dessous de Mussolini comme dictateur potentiel. Alors, en fait, c'est un dictateur. Il lit tous les mails du président. Mais alors, encore une fois, la thèse de ce film, c'est d'expliquer. En prétendant que le président les a validés, alors qu'il ne les a pas validés, etc. Oui, mais il a fait autre chose dans sa carrière. C'est ça le problème de ce film, ça ne montre qu'une facette de ce personnage. C'est le principe du brûlot satirique. D'accord, mais ce n'est pas que sur Dick Cheney. C'est aussi, par exemple, tous les présidents républicains qui sont montrés
sont des imbéciles ou des bouffons. Nixon, on ne va pas dire qu'il a résorbé le chômage, qu'il a permis aux Noirs d'accéder au pouvoir, qu'il a mis la fin à la guerre du Vietnam, qu'il a permis la réconciliation avec la Chine. C'est juste le Watergate. Quand on parle de Reagan, c'est juste quand il dit « make the USA great again », sous-entendu, ça annonce Trump. Quand on monte Bush, c'est un alcoolique, idiot, congénital, qui dit bah, « allez, sois vice-président, dit qu'on va se marrer ». Et quand on présente les démocrates, c'est Jimmy Carter, on ne présente qu'à un seul moment, c'est parce qu'il met des panneaux solaires au sommet du Capitole, je ne sais pas où, pour dire, regardez, c'est le premier écolo de la planète. On va montrer Obama avec une foule enthousiaste l'applaudissant. Donc, on ne va pas montrer Clinton, donc on s'évite de montrer le scandale Lewinsky, le bombardement de la Yougoslavie, etc. Donc, les démocrates sont les gentils et les républicains sont les méchants, point final, le bien, le mal, les gentils, les méchants. Mais c'est ridicule comme film. Moi, je veux bien qu'on dise, qu'on dénonce l'invasion de l'Irak, etc. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais pas de manière aussi lourdingue et caricaturale. C'est aberrant. Ou alors, il ne faut pas prétendre être un peu documenté, il faut le dire. On fait les nouveaux monstres à Dino Risi et puis on se marre, mais c'est ça l'ambiguïté de ce film qui me gêne. D'accord. Alors, deux choses. Le film, d'abord, il ne prétend pas nous faire un tableau des responsabilités, un bilan, un inventaire de tous les présidents américains. D'accord ? Il se concentre sur une figure. Il le fait de manière satirique, encore une fois, excessive, délibérément, ouvertement. Il ne cache jamais qu'il est bouffon. Il nous informe qu'il est documenté et que tout ça ne repose pas sur rien. Et effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui sont avérées. Après, il ne cache pas, et y compris dans sa forme, qu'il y a quelque chose d'outrancier. Voilà. Ça s'appelle de la propagande. Bon. Ça s'appelle de la satire. Ça s'appelle de la satire. Ouais, la satire fait partie de la propagande. Ça s'appelle de la Quand c'est caricature. univoque, ça s'appelle de la propagande. Quand ça ne montre qu'un aspect des choses, c'est de la propagande. Ça s'appelle de la caricature. C'est ce que font tous les caricaturistes du monde, ce qu'ils essayent de faire en tout cas. Et de ce point de vue, c'est déséquilibré. C'est assez efficace. C'est assez efficace et c'est engagé. C'est assez efficace. Et alors, évidemment, on peut considérer que c'est un peu excessif de charger un individu et d'imaginer qu'un individu puisse être responsable de tout ça, même si le film apporte quand même pas mal. Il y a sa femme aussi, c'est une monstre. Alors, mais elle est droite, donc c'est pas grave. Elle est autoritaire. Mais le couple qu'il forme avec sa femme est intéressant. Bien sûr, c'est les Thénardier de... Oui, après la manière dont il protège sa fille lesbienne contre tous ses intérêts politiques, ça l'humanise. Mais arrêtez, justement, on se dit, ce qui va sauver Dick Cheney dans le film, c'est que sa fille est homosexuelle et il la protège et finalement il se présente pas à une élection en disant ça va tomber dessus, mais je prenais... Mais non, même ça, à la fin du film, finalement... on ne va pas raconter la fin du film, mais à la fin du film, il largue sa fille, quoi, grosso modo. Mais si, c'est plus compliqué que ça. Même ça, il n'est même pas sauvé. C'est un tel monstre absolu. C'est plus compliqué que ça. Et enfin, au-delà de l'individu, il y a quand même quelque chose que le film fait, qui est assez salutaire, me semble-t-il. C'est qu'à travers cette espèce d'archétype d'homme de l'ombre de Washington, qui a des bureaux partout, à la CIA, au Capitole, au Congrès, partout. Il nous montre quand même, il nous rappelle les conséquences absolument désastreuses de la politique internationale américaine depuis 15 ans. Et ça, je suis désolé, ça fait pas de mal. Je ne peux pas dire le contraire.